Salut, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Je voulais t'encourager aujourd'hui particulièrement à te rappeler que si tu vis des heures sombres, Dieu est à tes côtés. Alors c'est vrai que le sujet que je partage ce matin, ça n'a pas l'air très joyeux, mais pourtant il est très vrai. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des heures de joie, des heures d'épanouissement, de bonheur, mais il y a aussi des heures sombres. Et ceux qui veulent laisser penser le contraire ne disent pas la vérité. Évidemment, je ne vise personne, mais je rappelle un équilibre qui est très important, notamment pour toi qui vis des heures sombres, peut-être ce matin, la vie chrétienne que tu vis pèse aujourd'hui, parce que tu vis une vie chrétienne faite d'épreuves et d'heures sombres. Alors j'entends déjà ta pensée venir là et dire, mais dans ce cas-là, pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi Dieu ne les empêche pas? Pourquoi Dieu ne se positionne pas contre ces heures sombres? Je ne sais pas. Dieu reste au contrôle de tout ce que toi et moi on vit. La vérité, c'est qu'il existe des heures sombres pour lesquelles on n'a pas d'explication. Mais une chose est sûre, c'est que dans les heures sombres, Dieu est là et il est à tes côtés. C'est sa promesse. La Bible dit dans les Psaumes, chapitre 23, verset 4, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, parce que Dieu est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. J'aimerais te rappeler que si tu vis des heures sombres, c'est pas parce que tu as péché nécessairement, ou c'est pas parce que t'as pas la foi nécessairement. D'ailleurs, faire croire à quelqu'un qu'il vit des heures sombres et que c'est toujours de sa faute parce qu'il n'a pas eu la foi ou parce qu'il n'a pas eu fait les choses comme il fallait les faire, c'est la double peine. La vie, eh bien, ça nous fait faire face parfois à des tragédies, à des drames, à des heures sombres. Et oui, c'est la réalité. Et je ne vais pas prétendre aujourd'hui en avoir les explications. Mais je sais une chose, Dieu est là et il est là dans les heures sombres à tes côtés. Alors voilà quelques conseils pour toi si tu vis les heures sombres que tu as rarement vécues. D'abord, rappelle-toi que tu n'es pas coupable. Dieu n'est pas contre toi. Tu as l'impression que Dieu t'en veut parce que tu vis des heures sombres ou parce que tu as vécu un drame ou une tragédie? Non. Derrière chaque moment sombre, à un moment ou à un autre, la main de Dieu va s'étendre pour que tu puisses voir la lumière paraître. Pour être honnête, il arrive aussi parfois que, c'est vrai, tu peux vivre une heure sombre parce que tu as eu un échec, parce que tu as fléchi le genou, peut-être même parce que tu as péché. Eh bien, si c'est le cas, humilie-toi, demande pardon, rétablis ce qu'il y a à rétablir afin que les heures sombres laissent place à des heures plus claires, des heures de bénédiction. Enfin, si toi qui as vécu une tragédie, un drame, parce que c'est simplement la vie qui a frappé, au départ tu pensais que ça pouvait arriver qu'aux autres, mais la vérité c'est que ça t'est arrivé à toi, et tu n'aurais jamais imaginé ça. Aujourd'hui tu es déçu, tu es découragé, tu en veux à la terre entière, peut-être même à Dieu lui-même. J'aimerais te rappeler que Dieu est à tes côtés. Il veut dans ces moments que sa paix soit ta sécurité. Attache-toi à lui plus que jamais. Puise tes forces en lui, car même dans ces moments-là, tu peux par la foi déjà voir la lumière briller. Je sais que c'est pas simple. D'ailleurs, vivre des heures sombres n'est simple pour personne. Mais je sais une chose, celui qui a fait la promesse est fidèle. Jésus est à tes côtés. Il marche à tes côtés. Il te connaît. Il veut te prendre par la main et si c'est nécessaire, te porter dans ses bras. Juste après ce message, je vais te partager un chant. Prends le temps de l'écouter et rappelle-toi cette vérité, qu'elle soit une source d'encouragement pour toi aujourd'hui. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.